Konnichiwa, yokoso irashaimase! Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo. J'en profite pour dire un grand merci à celles et ceux qui suivent la chaîne régulièrement, ça fait vraiment plaisir. Et pour celles et ceux qui sont de passage, le bouton s'abonner est là si vous souhaitez aussi suivre la chaîne. Bon allez, trêve de bavardage, allons-y. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais au Japon, on aime bien tout ce qui est top et classement. Les meilleurs spots pour voir les cerisiers en fleurs, les meilleurs onsen, les meilleurs light-up, les plus belles montagnes, etc. Bref, il y en a vraiment sur tous les sujets. Et vous le voyez venir, cela existe aussi pour les châteaux. Alors, je vous ai déjà présenté les 12 châteaux avec leur Tenchu d'origine, les meilleurs châteaux en plaine, en montagne et compagnie, mais il existe encore une liste plus large qui se nomme les Nihon Hyakumeijo, que l'on peut traduire par les 100 châteaux fameux ou encore remarquables du Japon. Alors oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une liste qui regroupe les 100 meilleurs châteaux du Japon. Et cela en fonction de certains critères comme quel est l'état de conservation du château, a-t-il eu un rôle important dans l'histoire, de quelle époque est-il, y a-t-il une signification régionale, etc. Cette liste officielle des Hyakumeijo a été créée par la Fondation des châteaux du Japon en 2006. Elle a donc listé tous les châteaux du pays pour en dresser une liste de 100 répartis équitablement à travers tout le pays. Et ceci dans le but de mettre en valeur les sites les plus importants dans chaque région. Et avec 47 préfectures, la bataille fait rage. D'ailleurs, la sélection s'est faite sur les critères suivants. Est-ce un site historique et culturel important? Est-ce un château représentatif d'une région ou d'une culture en particulier? S'assurer que toutes les époques sont bien représentées, et un château minimum par préfecture et 5 au maximum. D'ailleurs, on notera que 3 préfectures contiennent 5 châteaux de la liste. Ce sont les préfectures de Nagano, Hyogo et Ehime. Sur ce, voici la liste des 100. Vous avez vraiment cru que j'allais tous les lister? Et là, bon, on était parti pour bien plus que 100 d'ailleurs. Alors évidemment, on retrouve tous les châteaux les plus connus et aussi plus ou moins tous ceux que j'ai cités dans mes précédentes vidéos comme les 12 Tenchu d'origine, les châteaux de Nagoya, Hiroshima, Osaka, Kumamoto, le Nijo à Kyoto et j'en passe. Donc si vous avez déjà visité un ou plusieurs châteaux au Japon, c'est quasiment certain qu'ils se trouvent dans la liste. Et là, vous allez me dire, ok Titi, c'est cool cette histoire, mais visiter juste les plus beaux et les mieux conservés, ça suffit non ? Et c'est là qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance d'une telle liste, car nos amis les Japonais, et certains étrangers qui créent des vidéos sur le sujet mais que je ne citerai pas, sont des férus de collection et dès que vous leur donnez un livret à remplir avec des tampons, vous ne les arrêtez plus. Et oui, car en plus de cette liste officielle, il est possible de collectionner des tampons de chacun de ces châteaux dans un livret dédié à cette noble cause. Et ces tampons ne sont trouvables que sur le site du château évidemment, ou alors dans un musée pas très loin. On appelle cela le Stamp Rally, qui vient de l'anglais stamp et rally, qu'on pourrait traduire par une course aux tampons. Après, ce phénomène ne touche pas que les châteaux et il y a des Stamp Rally pour beaucoup d'autres domaines au Japon, mais cela reste assez discret aux yeux du visiteur non averti. Et cerise sur le gâteau, quand la quête des 100 châteaux est terminée, vous recevez un autre tampon qui atteste de votre périple. C'est un peu le Graal des fans des châteaux du Japon. D'ailleurs, il semble que plus de 3900 personnes ont complété le livret depuis son lancement en juin 2007. Et là, je suis certain que la prochaine question qui vous vient à l'esprit est « Mais combien de tampons a bien pu rassembler un YouTuber château du Japon à tout juste 30 abonnés ?» Eh bien, la réponse est 75. Voilà, c'est dit. Car oui, on a beau être des passionnés, certains sites sont très difficiles d'accès car situés aux antipodes de l'archipel ou alors dans des zones très reculées. Cela demande donc beaucoup de temps et d'argent aussi. Le problème est que soit on vit sur place et on peut en visiter beaucoup, mais cela demande du temps et surtout une petite fortune car on n'a pas le JR Pass. Soit on vient en tant que touriste avec le JR Pass donc, mais on n'a pas forcément que ça à faire non plus et le temps est limité. Pour vous donner un exemple, le château numéro 100 de la liste, donc le plus au sud, est celui de Shuri sur l'île d'Okinawa. Donc déjà, pas de JR Pass, en plus, le tunnel sous le Pacifique n'est pas pour demain, ni pour après-demain d'ailleurs. Et le numéro 1, le plus au nord, se trouve à l'extrême nord-est de l'île d'Hokkaido, vers la ville de Nemuro, et est certainement le plus inaccessible de tous. Pour accéder à ce château, il faut environ 15 heures de train pour 300 € de trajet, l'aller simple.
Ou alors comptez 13 heures et 500 € pour un trajet aller, incluant un vol depuis Tokyo vers Hokkaido. Voilà, donc il faut être sacrément motivé. Bref, c'est le numéro 1, mais certainement pas le premier qu'on visite. Quoique, si vous voulez un vlog, je visite les 100 châteaux fameux du Japon dans l'ordre, faites-le moi savoir dans les commentaires, je m'arrangerai pour organiser... Ouais mais non, il manque pas mal de zéros à mon nombre d'abonnés et quelques sponsors bien grasses pour pouvoir ne serait-ce que commencer à y rêver. Donc on va mettre ce projet en stand-by. Aussi, dans cette liste des 100, on retrouve quelques sites où l'on se dit « Tiens, qu'est-ce qu'il fait dans la liste celui-là? Il n'y a rien ou presque rien, non ?» Et la réponse est qu'il s'agit certainement d'un site spécialement important dans l'histoire et ou la culture du Japon. Notre château numéro 1, le site de Nemolo donc, en est un très bon exemple. Car il s'agit du seul représentant de ruines de château du peuple Ainu. Si vous voulez plus d'infos sur le peuple Ainu, je vous mets un petit lien en description ou alors je vous recommande l'anime bien connu Golden Kamuy. Mais plus au centre du pays, je vous présente le château de Chihaya. Voilà, c'est tout, c'était le château de Chihaya dans la préfecture d'Osaka. Bon, c'est un château qui date de 1332 et qui était fait de barricades en bois et de travaux de terrassement, donc pas étonnant qu'il ne reste rien aujourd'hui si ce n'est le petit temple de Chihaya. Mais pourquoi donc est-il dans la liste des 100 alors qu'il y a déjà le château d'Osaka dans cette préfecture? En fait, ce château semble assez célèbre pour les techniques ingénieuses de défense employées lors du célèbre siège du château de Chihaya donc. La défense consistait à préparer des troncs d'arbres et de gros rochers tout autour du site pour les faire rouler sur l'ennemi qui attaquait en aval. Il a été aussi utilisé des ponts amovibles et même des faux guerriers faits de paille et de restes d'équipement pour duper l'ennemi. L'histoire de ce siège est un grand classique parmi les récits de batailles épiques du pays. Ce château se trouvait aussi être très bien situé sur les flancs du mont Kongo, aujourd'hui très prisé par les randonneurs japonais. D'ailleurs, petite anecdote, au sommet de ce mont Kongo, on y trouve de grandes affiches indiquant la liste des personnes l'ayant gravi 10, 20, 30, 50, 100 et même voire plus de 200 fois. Oui, au Japon, quand on aime un truc, on ne compte pas. Quoique là, si, ils ont compté justement, et pas qu'un peu. Autre exemple, et c'est le dernier, c'est promis, celui de Nagashino dans la préfecture d'Aichi. Lui ne possède plus rien si ce n'est quelques restes de murs en terre. En plus d'avoir une position stratégique assez spéciale à la confluence de deux rivières, ce qui en faisait un excellent point de défense, ce château est connu pour avoir hébergé la célèbre bataille de Nagashino en 1575. Cette bataille voit l'alliance des généraux Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu, donc les fédéraires et Nadal version générale de guerre de l'époque, pour stopper le siège du clan Takeda sur le château. Elle est devenue célèbre car considérée comme étant la première vraie bataille moderne du Japon. En effet, les forces d'Oda et de Tokugawa utilisèrent plusieurs rangées de palissades en bois pour ralentir la cavalerie ennemie. Et derrière ces palissades se trouvaient les artilleurs qui se relayaient pour arroser les ennemis en continu. Cela a eu pour effet de stopper net la charge de la cavalerie des Takeda et offra la victoire aux forces alliées. Bon, c'est un résumé très rapide, mais voilà à peu près comment ça s'est passé. Ce fut donc la première bataille où les armes à feu ont été utilisées de manière vraiment stratégique, ce qui a marqué le début du déclin du traditionnel combat au corps à corps des samouraïs. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur cette liste des 100 châteaux remarquables du Japon, mais la fondation des châteaux du Japon ne s'est pas arrêtée là. Et certainement pour les quelques milliers de fans qui ont validé la liste des 100 premiers, elle a décidé de créer une suite en 2017 nommée la liste des Zoku Hyakumeijo, donc les 100 châteaux remarquables suivants pour arriver à une liste de 200. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, la quête continue. Après, il faut aussi reconnaître que partir à la chasse au château et au tampon est une très bonne excuse pour voyager un peu partout dans l'archipel et voir du pays comme on dit chez nous. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des questions sur le sujet ou si vous pensez que j'aurais pu m'attarder sur certains points, vous pouvez me le faire savoir en commentaire, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Aussi, n'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, mais si vous êtes encore là, j'imagine que vous l'auriez fait de toute façon, si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!